Salut tout le monde. Je fais une petite vidéo. Ce sera une vidéo tuto pour cette carte. Voilà, pour cette carte. Donc c'est une SP Racing F3 Evo, celle avec le port mini SD pour la black box. Donc en fait les soucis que j'ai eu c'est essentiellement des soucis de driver mais aussi de logiciel. J'ai des logiciels que je n'utilisais pas du tout pour flasher cette carte et j'espère au moins que si vous avez cette carte dans le futur, vous aurez vu ma vidéo et vous flasherez ça plus facilement que moi parce que j'ai facilement mis l'après-midi pour trouver. D'ailleurs au passage je remercie Dom qui m'a grandement aidé. Donc voilà. Donc déjà la carte elle se présente sous la forme d'un petit sachet comme ça. Avec des pins et quelques câbles. Voilà. Sur le site de Banggood elle est présentée comme ça. Voilà. Les avis sont plutôt positifs. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup je vais passer directement sur les problèmes que j'ai eu. Donc dans un premier temps, le premier problème c'est qu'elle n'est pas reconnue avec les bons pilotes. Les bons drivers, pardon. Donc là en fait c'est cette carte là, vous l'aurez avec un point d'exclamation comme ça. Comme celui de Epson. Et derrière la cam, vous n'allez pas voir. Donc oui c'est cet élément là. Donc dans un premier temps, vous allez aller sur cet élément, vous allez aller dans matériel, propriété, modifier les paramètres. Et là, vous allez aller dans pilote, mettre à jour les pilotes. Et là, vous allez faire rechercher un pilote sur mon ordinateur. Une fois que vous êtes là, vous faites choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur. Et là, vous allez mettre STM Device in Diffuse Mode. Voilà. En gros, le plus important est là. C'est vous allez flasher votre carte en DFU. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux logiciels. Les deux logiciels qui sont là, que vous allez trouver donc sur ce site, donc st.com. Voilà. Une fois que vous êtes sur le site, il va falloir vous enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, vous tapez diffuse. Voilà. Une fois que vous êtes là-dedans, vous prenez le premier. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez tout en bas. Get Software. Vous le téléchargez, vous le décompressez, vous l'installez. Vous allez voir trois petits logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux là pour cette carte. Le troisième logiciel est intéressant aussi pour d'autres cartes. J'en reparlerai peut-être si je fais d'autres tutos sur des cartes. Donc le premier va vous permettre de convertir votre fichier Betaflight, donc le fichier X, en fichier DFU. Et le deuxième va vous permettre donc d'installer, d'injecter le fichier DFU sur votre carte. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a tout ça, il va falloir déjà que vous fassiez le boot sur votre carte. Oui, bien sûr, avant de faire la modification des drivers et tout, il faut que vous ayez fait le boot sur la carte. Là, je ne l'ai pas montré. Le boot, il se trouve... Quand ça veut, le focus... Enfin bref, je vais le montrer sur Banggood, ça ira plus vite. Hop. Donc si on agrandit, ça donne quoi? On va aller là. Donc le boot, il se trouve ici. C'est les deux pads qui sont là. Donc il faut faire le shunt entre les deux là. Et après, vous la branchez à votre PC. Pour faire les manips que j'ai indiquées précédemment. Donc voilà, maintenant il vous faut donc le fichier X de Betaflight. Donc là vous allez sur Betaflight dans la partie firmware flasher.
vous allez chercher la SP Racing F3 Evo. Vous prenez la dernière version, tant qu'à faire. Vous le téléchargez, download firmware. Et une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur Lloyd Online Firmware, là ici. Et vous allez le télécharger sur votre PC. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir celui-ci. Ça, Betaflight, c'est fini. Donc là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est convertir le fichier X en fichier DFU. Vous prenez la première option, là, fichier X, bin et S19 en fichier DFU. Voilà. Là, vous allez sur la partie là, X, vous descendez, vous allez chercher votre Betaflight et vous faites Generate. Là, vous allez installer, enfin, transformer votre fichier en DFU. Donc là, moi, je vais faire DFU pour tuto. Voilà. Voilà, donc là normalement on est bon, on a fait notre fichier DFU, on va pouvoir l'injecter, donc on prend le logiciel là, donc on est bien en STM Device in DFU Mode, c'est bien ce qu'on a demandé au driver au début. Là on choisit donc ici notre fichier DFU pour tuto, et vous faites Upgrade. Vous êtes sûr? Oui. Donc là vous... En fait là vous êtes en train de flasher votre carte tout simplement. Voilà. Vous quittez. Donc là normalement, si tout se passe bien, elle devrait être directement reconnue sous Betaflight. Vous trompez pas de version de Betaflight, c'est bien une SP Racing F3 Evo. Parce que moi j'ai fait l'erreur et du coup après la carte n'était plus du tout reconnue. Il a fallu que je la reflash donc en F3 Evo. J'avais mis SP Racing F3 et il faut bien la F3 Evo. Donc là je reprends ma carte, je vais enlever le pad. Hop, j'enlève ça rapidement. Vous voyez. J'ai enlevé le pad. Donc là normalement elle devrait être reconnue. Elle devrait être reconnue. Donc là on entend que ça se connecte. Je vais dans Betaflight. Dans le bon port, je me connecte et voilà. Elle est connectée. Voilà. Ouais, ce petit tuto, j'espère qu'il servira à quelques personnes. Puis s'il sert à personne, moi il me servira quand j'aurai oublié. J'espère que ça servira et puis à bientôt. Allez, salut.